Un mari rentré inopinément découvre la transformation émouvante de sa fille par sa nouvel époux, la chaleur des un soir d'été enveloppait le petit village, et Pierre, le boulanger au cœur aussi tendre que sa pâte, empruntait lentement le chemin du retour. Après des mois à travailler loin de chez lui, il rêvait déjà des rires de sa fille Camille, de l'odeur du pain tout juste sorti du four, de la chaleur de son foyer. En ouvrant la porte, ses espoirs s'effondrèrent face à une image qu'il ne reconnaissait pas, sa fille n'était plus cette fillette timide, mais une adolescente éclatante, pleine de vie. Elle dansait, légère comme une plume, sous le regard admiratif de Sophie, sa nouvelle belle-mère. Sophie, belle institutrice aux cheveux des un noir ébène, avait toujours éveillé une certaine méfiance chez Pierre. Elle semblait trop moderne, trop spontanée pour ses traditions bien ancrées. Mais là, devant lui, il réalisait que Camille brillait d'un éclat nouveau, captivée par une passion qui elle avait transformée. Ses mouvements étaient gracieux, elle dessinait des rêves avec son corps. Pierre sentit une douleur sourde monter en lui. Cet éloignement, cette transformation, il ne pouvait plus l'atteindre point. Les jours qui suivirent furent étranges. Pierre était partagé entre une fierté immense et une peur sourde. Camille, avec son nouveau sourire, semblait avoir trouvé quelque chose qu'elle avait perdu, quelque chose qu'il ne pouvait pas lui donner. Petit à petit, la barrière invisible qu'il redoutait s'élevait entre eux, héritage de doutes et de préjugés vis-à-vis de Sophie. À chaque éclat de rire de Camille, son cœur se serrait davantage. Et la tension atteignit son paroxysme le jour où M. Dupont, le pilier du village, tomba malade. La communauté tout entière se mobilisait, offrant son aide, unie dans une solidarité rare. Pierre savait qu'il devait y participer, mais en lui, un conflit secouait ses fondations. Ses loyautés étaient tiraillées entre le passé qu'il avait construit avec amour pour sa fille, et l'avenir que Sophie lui offrait, teinté d'une lumière qu'il ne comprenait pas. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Pierre, malgré son hésitation, décide d'aller à la réunion. En entrant, il ressentait le soutien et l'amour d'un village, mais aussi l'éloignement qui le sépare de sa fille. Chaque murmure en sa direction ne faisait qu'accroître son angoisse. En les observant, il vit Camille, éprise de compassion, apporter des fleurs à M. Dupont, vraiment touchant. C'est apparaissait comme une onde d'espoir dans son cœur en tourbillon. À cet instant, une question le frappa, qu'est-ce qui définit l'amour d'un père? Peut-on aimer sans condition, même avec toutes ses différences? Le regard de Camille, vibrant de bonheur, lui confirma qu'il devait faire des choix. Mais la décision qu'il allait prendre pourrait bouleverser leur famille à jamais. Dans l'ombre d'un avenir incertain, Pierre était perdu, mais au fond de lui, une flamme d'espoir était là, attendant d'être ravivée. Pierre s'installa à une table, son cœur encore en lambeaux après la confrontation intérieure des derniers jours. Le regard de Camille brilla dans sa mémoire, sa joie débordante illuminant le lieu sombre qu'il habitait. Il prit une profonde inspiration, essayant de se concentrer sur la réunion. Les villageois discutaient avec ardeur, chaque personne ajoutant ses idées à l'édifice d'une solidarité collective. Mais pour lui, tout semblait flou, perdu dans le tumulte de ses propres pensées. Peu à peu, il entendit des voix. Nous devons organiser des tournées pour rendre visite à M. Dupont, pour qu'il ne se sente pas seul, s'écria une femme, et les commentaires de soutien fusaient. Pierre se souvint de toutes les histoires qu'il avait entendues au sujet de M. Dupont, du temps où il était un homme plein de vie, toujours prêt à donner un coup de main au boulanger. Un soupir profond s'échappa de ses lèvres. Cette communauté avait une force incroyable, mais lui, se sentait comme un étranger dans cette bataille de cœur et d'âme. Lorsqu'il tourna les yeux vers Camille, son cœur se serra. Elle était riant et discutant avec Sophie, son visage rayonnant d'amour et d'amitié. Parfois, le désarroi étreignait Pierre de voir à quel point sa fille avait grandi, à quel point elle s'épanouissait. Mais à chaque rire, il ne pouvait éviter cette brise froide d'appréhension. En quoi la nouvelle vie qu'elle embrassait, avec une belle-mère qui lui offrait tant de lumière, lui retirait-elle son propre rôle dans l'univers qu'il avait construit? Un homme, avec une voix grave alors, s'adressa au groupe, nous devons démontrer notre force à M. Dupont. Si nous nous unissons, sa fierté et son courage pourront le réchauffer dans ce moment difficile. Pierre ne savait pas qui avait prononcé ces mots, mais une flamme s'éveilla en lui. Peut-être, dans cette union,
il trouverait une chance, un moyen de se réinscrire dans la vie de sa famille, celui qui était là pour soutenir plutôt que critiquer. Et l'idée germait, et avec elle, une lumière d'espoir. Je vais faire des pains spéciaux, des mets qui rappelant à Monsieur Dupont les jours heureux, murmura-t-il à lui-même, sentant l'énergie revenir à lui comme une douce mélodie. Il se leva brusquement, galvanisé. Il traça un chemin rapide vers la cuisine à l'arrière de la boulangerie qu'il connaissait par cœur. Les odeurs de la farine se mêlaient à l'excitation qui montait en lui. Pendant des heures, il pétrit, malaxait, créant des pains avec une attention nouvelle, nourrissant à l'idée d'une communion autour de Monsieur Dupont. Alors que son cœur battait plus fort, il se mit à penser à Camille. Peut-être qu'en lui offrant ce bon pain, il pourrait aussi offrir un pont vers elle. La voie de la réconciliation passait peut-être par ces gestes simples, mais symboliques. Enfin, quand le turquoise du soir enveloppa le ciel, Pierre apporta le premier panier de pain à la réunion. Les villageois se turent, surpris, puis acclamèrent à l'initiative avec chaleur. Se tournant vers Camille, il vit dans ses yeux une lueur de fierté. C'était un petit pas, mais un pas en avant. Mais alors qu'il savourait l'instant, un frisson l'envahit. Et si le souvenir d'un autre passé continuait d'entraver leur chemin? Sa résolution ne serait-elle pas immédiatement mise à l'épreuve par le regard de Sophie, par son propre passé empêchant la lumière d'entrer? Le vent frais de l'avenir souffla alors dans son esprit, et avec lui, la question qui le préoccupait, comment créer une nouvelle famille tout en se libérant des chaînes du passé? Le moment de vérité arriverait bientôt. Pierre se tenait là, perdu dans ses réflexions, ses mains légèrement tremblantes serrant le panier de pain. Les villageois l'avaient accueilli avec chaleur, mais au fond de lui, il savait qu'il n'était qu'au début d'un long chemin. Les rires de Camille, la vivacité de sa voix, portaient une mélodie que Pierre ne pouvait plus ignorer. Il résonnait comme un appel lointain, une invitation à s'engager à nouveau dans sa vie. Alors qu'il s'asseyait, le regard rivé sur son assiette, il réfléchissait à ce que cela signifiait vraiment. La transformation de Camille, ce lien qui se tissait avec Sophie, le remplissait d'un mélange d'amour, de fierté et de peur. Il devait lui parler, lui dire qu'il était là pour elle. Mais comment aborder un sujet si délicat? La peur de faire une erreur l'empêchait d'agir. La réunion avançait, les villageois partageant des souvenirs de Monsieur Dupont, et Pierre écoutait. Chaque histoire était une pierre de plus dans la construction de ce nouveau monde qu'il essayait d'imaginer. Mais en écoutant, un sentiment d'impuissance le submergea. Que pouvait-il apporter? Ses mains étaient pleines de farine, mais son cœur se sentait vide. Puis, à l'improviste, il entendit Camille discuter avec Sophie, leur rire s'élevant comme une douce mélodie. « Il a toujours été là pour nous, n'est-ce pas ?» dit Camille, sa voix pleine de tendresse. « Papa a juste besoin d'un peu de temps. » Ces mots, légers mais chargés de sens, frappèrent Pierre comme un coup de tonnerre. Elle croyait encore en lui, malgré son silence et ses absences. Un élan de détermination naquit en lui à ce moment précis, une volonté de ne pas décevoir cette confiance qu'elle avait en lui. Il se leva brusquement, attirant l'attention des villageois, et d'un geste hésitant, il se tourna vers Camille. « J'y aimerais parler, si tu le veux bien. » Les murmures s'apaisèrent, et tous les regards se posèrent sur lui. Camille, surprise mais soulagée, acquiesça avec un sourire franc. Pierre trouva sa voix. « J'y aimerais partager mes pains et mes idées, mais avant tout, je veux que tu saches que tu comptes énormément pour moi. J'y aimerais être là pour toi, comme je le devrais. » Ces mots, bien que hésitants, résonnèrent avec une honnêteté touchante. Sophie, observant la scène avec bienveillance, murmura à Camille, « Il prend le bon chemin, n'est-ce pas ?» Camille hocha la tête tout en regardant son père avec des étoiles dans les yeux. Ce fut un moment de connexion pure, sans jugement, juste de l'espoir. Pierre poursuivit, son cœur vibrant à chaque mot. « Je sais que j'ai souvent été ce père distant, que je été perdu dans mes propres démons. Mais je désire écrire une nouvelle page, ensemble. Nous avons tant à vivre. » Les émotions l'envahissaient, et il se battait pour garder sa voix stable. Et la discussion continua, les villageois partageant leur propre lutte de père et de fils, des hommes et de femmes cherchant à retrouver leur place après des années d'éloignement. Pierre comprit qu'il n'était pas seul. Au milieu de la cuisine chaude, entouré des rires et des cris réconfortants, il formait une grande famille, reliée par des liens invisibles mais indestructibles. Alors que les heures passaient, et que les rires s'entremêlaient, Pierre et Camille trouvèrent un terrain d'entente, parlant de souvenirs heureux et de rêves futurs. Chacun apportait sa propre histoire, et ensemble, ils commençaient à tisser une toile d'espoir foncièrement nouvelle. Mais alors qu'une lueur de soleil doré filtra à travers la fenêtre, Pierre sentit une appréhension. La route serait longue et semée d'embûches. Chaque pas vers Camille serait un défi.
Peu importe les promesses, le passé ne pouvait jamais être complètement effacé. Comment pourrait-il offrir cette nouvelle vie tant désirée alors qu'il traînait encore les ombres de ses erreurs? La réponse ne viendrait peut-être pas demain, ni même la semaine prochaine, mais il savait maintenant qu'il était prêt à essayer à lutter. Tandis qu'il regardait Camille sourire au milieu de tous ces visages familiers, une pensée poignante le frappa. La véritable transformation ne résidait pas uniquement dans ses gestes, mais dans la capacité de tous à se pardonner, à avancer ensemble malgré les cicatrices du passé. Le moment décisif approchait. Que arriverait-il lorsque les vérités cachées, celles qui avaient maintenu sa famille à distance, seraient enfin révélées? Pierre se leva tard ce matin-là, la lumière du soleil filtrant à travers les volets. L'odeur du pain frais émanait de la cuisine, tout comme l'écho des rires de Camille et Sophie. Ce son apportait un réconfort inattendu, une mélodie qui l'invitait à sortir de son cocon d'incertitude. Acquiesçant à ce doux appel, il se dirigea vers la pièce où ces deux femmes, désormais si importantes pour lui, bourdonnaient d'une énergie contagieuse. En entrant, il les trouva toutes deux entourées de farine et de pâtes, unies par une activité créative et joyeuse. Camille lança un regard pétillant à son père, ses yeux brillants de fierté. « Regarde, papa. Sophie m'apprend à faire des brioches. » s'exclama-t-elle, ses mains souillées de pâte. C'est alors que Pierre ressentit une vague de bonheur mêlée à l'émotion. Il se mit à sourire, observant le lien que sa fille tissait avec Sophie. Ce doux sourire fit écho à l'affection qu'il éprouvait pour elle. Mais une petite voix en lui continua de murmurer ses peurs, ses doutes. « Je peux vous aider ?» proposa-t-il, essayant de ne pas laisser transparaître son hésitation. Camille hocha la tête, elle invitant à les rejoindre, tandis que Sophie s'éclipsait pour chercher des autres ingrédients. L'atmosphère devint vite joyeuse. Pendant un moment, ils oublièrent la douleur du passé, se concentrant plutôt sur le présent. Ensemble, ils pétrirent la pâte, façonnèrent les brioches, et laissèrent libre cours à des rires sincères qui prenaient racine dans l'espoir. Alors qu'ils attendaient la cuisson, Pierre en profita pour poser des questions à Camille sur son école, ses projets et avenir. Au fur et à mesure qu'elle parlait, il ressentait une chaleur grandissante dans son cœur. Il apprenait à mieux connaître cette fille qu'il avait cru perdre. Les mots d'affection de sa fille l'emportaient loin de ses doutes, nourrissant son désir de devenir ce père qu'il avait rêvé d'être. « Tu sais, papa, je ne suis pas fâchée après toi, dit-elle tout à coup, ses yeux cherchant les siens. J'ai toujours compté sur toi, ajouta-t-elle avec sincérité. Chaque syllabe était comme une caresse sur une plaie encore ouverte. Pierre se sentit submergé par l'émotion, ses yeux s'humidifiant sous le poids de la reconnaissance. Leurs regards se croisèrent, et dans ce silence partagé, une promesse inattendue de réconciliation naquit. Mais la tranquillité fut brusquement interrompue par l'apparition de leur voisin, Monsieur Leblanc, qui frappa à la porte avec une nouvelle inattendue. Sa voix, habituellement joviale, avait une tremblante d'urgence. « Excusez-moi, mesdames, mais un événement imprévu est survenu au salon du village. » Pierre sentit son cœur se serrer. Les rumeurs de son passé pouvaient-elles le rattraper? Il échangea un regard inquiet avec Camille, et ils se levèrent, se dirigeant vers le salon, une araignée d'angoisse tissant son chemin dans l'air léger de la cuisine. Une fois sur place, ils réalisèrent que le village s'était réuni pour discuter d'une question épineuse. Des bruits de murmures inquiets parcouraient la foule. Pierre, guidé par l'inquiétude, s'approcha. Monsieur Leblanc leva la main pour attirer l'attention. « Nous avons besoin de parler des choses qui s'accumulent et de ce qui est au cœur de notre communauté. » Alors que les mots s'égrenaient, une vérité qu'il avait toujours redoutée semblait prête à être révélée. Était-ce enfin le moment où toutes les fissures du passé viendraient à la lumière? À ce moment précis, Pierre comprit que sa lutte ne faisait que commencer. Il devait non seulement lutter pour sa relation avec Camille, mais aussi pour faire face à ces vérités qui avaient toujours été enfouies. Le temps semblait suspendu. Que révélerait cette réunion? Ce qui se tramait dans l'ombre du passé serait-il enfin mis au jour? La salle du salon était sombre, presque oppressante, au milieu des visages anxieux qui se tournaient vers Monsieur Leblanc. Pierre, son cœur battant, s'ancrait comme un vieil arbre aux racines profondément ancrées dans cette terre qu'il avait malmenée. Chaque regard était chargé de mémoire, des histoires de disputes, de rancœur, mais aussi d'espoir. Il se tenait là, avec Camille à ses côtés, sentant son souffle léger mais déterminé. Monsieur Leblanc, prenant une profonde inspiration, annonça sa nouvelle. Un incident s'est produit à la fête de village la semaine dernière. Des rumeurs circulent sur une certaine personne qui... Ces mots se coinçaient dans sa gorge, comme s'il avait peur de déterrer des secrets oubliés. Les murmures de l'assemblée devenaient de plus en plus intenses, témoignant des craintes qui enflaient dans l'air.
Pierre serra le poing sur son pantalon, son esprit tournoyant. Le passé n'était pas seulement une ombre, il était là, vivant, pulsant, comme un cœur qui refusait de se taire. Il se tourna vers Camille, qui l'observait avec inquiétude, ses yeux pleins de questions mais aussi d'un courage étonnant. « Qu'est-ce qui se passe, papa » murmura-t-elle, comme si elle sentait que quelque chose de virulent se préparait. « Je ne sais pas encore, » répondit-il, sa voix tremblante pourtant affirmée. « Mais je suis là avec toi. » Il voulait la rassurer, la protéger de ce tumulte qui pouvait engloutir leur fragile réconciliation. Monsieur Leblanc reprit la parole, plus résolu maintenant. « Nous savons que Angélique, votre ancienne femme, a refait surface dans le village. Elle souhaite expliquer son absence et faire face à ses erreurs. » Le nom résonna dans l'air comme une cloche de glas, éveillant des souvenirs douloureux. Pierre déglutit, la bile de la colère et de la tristesse grimpant dans sa gorge. Angélique, la source de ses tourments, d'anciennes promesses brisées devaient-elles vraiment revenir semer le trouble dans leur vie naissante? Les murmures se transformèrent bientôt en une cacophonie d'opinions. Certains soutenaient qu'il devait lui donner une chance, d'autres s'insurgeaient, rappelant le chaos qu'elle avait provoqué. Pierre sentit ses mains se serrer autour de son poignet, le souvenir d'une douleur ancienne, mais en regardant Camille, il comprit qu'il ne pouvait plus rester seulement le spectateur de son propre destin. « Calmez-vous » appela-t-il, sa voix se élevant au-dessus des autres. Une révélation soudaine l'envahit, il n'était plus cet homme perdu entre des souvenirs de déception. Il était père, un père qui devait défendre ce qui comptait le plus. « Je ne laisserai pas mon épouse, ni personne d'autre, détruire notre famille à nouveau. Nous avons construit quelque chose de beau ici. » Un murmure d'approbation parcourut la foule, teinté d'une curiosité fascinée. Pierre sentit un élan de soutien qui transcendait ses propres peurs. Il avait besoin de trouver sa voie, de se battre pour Camille, pour leur futur. Monsieur Leblanc, surpris par le coup de poing émotionnel de Pierre, hocha la tête en silence, réalisant que le temps de la réflexion était révolu. Chaque regard se tourna vers Pierre, son rôle dans cette communauté évidemment redéfini. Camille, inspirée par la force de son père, prit la parole, sa voix tremblante mais ferme. « Je ne veux pas la voir, » dit-elle alors que tous les yeux se détournaient vers elle. « Je veux que nous restions ensemble, juste papa, Sophie et moi. » Chaque mot fut comme une flèche touchant droit au cœur de elle. Assemblée. Le silence qui suivit fut lourd, chaque personne dans la pièce ressentant la force de cette déclaration. Pierre se tourna vers elle, une fierté débordante pour cette fille qu'il avait redécouverte. La tension monta alors qu'ils attendaient la suite. Angélique viendrait-elle se confronter à eux? Que souhaitait-elle vraiment? Avec cette pensée non dite, l'angoisse et l'espoir fusionnaient en Pierre, et il sut qu'un tournant s'annonçait. Que leur réserve la suite? Et l'ombre du passé. Allait-elle enfin se dissiper ou bien entamer une nouvelle bataille pour l'avenir qu'il espérait bâtir avec Camille? La tension régnait dans le salon, chaque personne croyant au fond de son cœur que quelque chose allait éclater. Pierre observait l'assemblée, des visages familiers, mais des cœurs marqués par des cicatrices, des souvenirs qui refaisaient surface. Il ressentait cette inquiétude, mais aussi une détermination qui ne voulait pas céder. « Je vais croire en la force de notre famille », murmura-t-il presque pour lui-même alors qu'il serrait la main de Camille, comme s'il voulait y insuffler tout son amour et sa force. Il aperçut son amie Sophie, dans un coin, son regard lui envoyant un message de soutien sans mot dire. Cela lui redonna courage, il se rendit compte qu'il n'était pas seul face à cette tempête. Monsieur Leblanc éclaircit sa voix, conscient du choc que ses paroles avaient provoqué. Angélique a exprimé le souhait de venir demain à la même heure. Elle veut s'adresser à vous tous, vous expliquer ses choix. Les préoccupations furent instantanément exacerbées. Les murmures s'intensifièrent comme de vieilles blessures à peine cicatrisées. Pourquoi maintenant? Questionna une voix dans la foule, mêlée à des autres préoccupations. Que a-t-elle à dire qui puisse justifier son absence si longue? Pierre voulait rétorquer, sa colère bouillonnant sous la surface. Ils avaient reconstruit leur vie sans elle, et s'étaient accrochés à elle l'idée d'un avenir meilleur. Regarder Angélique revenir était comme faire face à un spectre, un souvenir douloureux capable de tout détruire. Et elle observa Camille, dont les yeux brillaient de peur. « Reste avec moi », lui murmura-t-il en la prenant dans ses bras. Elle hocha la tête, trouvant refuge dans la force de son père. « Quoi qu'il arrive, je suis là », promit-il, bien décidé à défendre leur sanctuaire. Un frisson d'angoisse se mêlait à sa détermination. Que pourrait-elle dire pour effacer le passé? Chaque promesse brisée, chaque larme versée, tout cela revenait en vagues menaçantes. Pierre respira profondément,
conscient qu'il ne pouvait pas cacher ses sentiments aux autres. Nous avons surmonté tant de choses, ensemble, déclara-t-il, sa voix résonnant dans le silence qui suivait. Je ne me bats pas seulement pour Camille, mais pour chaque être ici présent. Nous méritons de connaître la vérité. Un murmure d'accord passa dans la foule, une solidarité silencieuse. Les craintes partageaient un espace délicat avec l'espoir. Il était hors de question d'arrêter ici. Et la nuit tomba lentement sur le village, la lumière à l'extérieur doux mais menaçante. L'ambiance devint presque solennelle lorsqu'on comprit qu'ils allaient tous devoir affronter les conséquences des choix passés. Quelles répercussions cela entraînerait-il demain? La venue des Angéliques allait-elle déclencher une guerre de mots, une rivalité encore plus profonde, ou pourrait-elle réellement apporter des réponses à leurs questions? Alors que la réunion prenait fin, Pierre jeta un dernier regard à Camille. Son visage, mélange des angoisses et des espoirs, était le reflet de ce qu'il ressentait profondément. Ils étaient prêts, ensemble, à affronter leur passé, main dans la main. Demain serait le jour des révélations. Angélique se présenterait devant eux, et avec elle, l'écho de choix passés et la promesse d'un futur incertain. Pierre ferma les yeux un moment, imaginant déjà ce qu'il s'apprêtait à vivre. L'avenir était entre leurs mains, et il n'était pas question de revenir en arrière. Le cœur battant, il se demandait une dernière fois, quelle vérité sommeillait derrière ce retour inespéré? La lumière du matin perça à travers les rideaux, projetant des ombres délicates sur le sol du salon, comme si le jour lui-même hésitait à révéler ce qu'il avait en réserve. Pierre, déjà éveillé, contemplait le reflet de ses rêves dans les murs familiers de son foyer, hanté par l'incertitude que ce jour allait apporter. Chaque bruit semblait amplifié, chaque mouvement du vent à l'extérieur résonnait comme une promesse de changements imminents. Camille, encore endormie sur le canapé, serrait un coussin contre elle, son visage paisible contraste avec l'angoisse qui tourbillonnait à l'intérieur de Pierre. Comment lui dire que la vérité pourrait changer notre monde à jamais, pensa-t-il en se levant doucement, décidé à préparer un petit déjeuner qui pourrait apaiser l'anxiété sourde qui planait dans leur maison. Les minutes s'étiraient, chaque tic-tac de l'horloge le rapprochant de leur fatidique. Il avait décidé de ne rien précipiter. Le repas devait être comme un baume, rassurant. Alors que les odeurs de pain grillé et de café frais emplissaient la cuisine, Pierre ne pouvait s'empêcher de penser à Angélique. Qui était-elle maintenant, après toutes ces années? Que pouvait-elle lui dire pour justifier son long silence? Lorsque Camille se leva, ses yeux encore ensommeillés, Pierre lui offrit un sourire. « J'ai préparé quelque chose de spécial, dit-il, cherchant à ne pas trop brusquer son adolescente. Ce sourire, même fragile, était un rappel que malgré la tempête à venir, il y avait encore des moments à chérir. « Merci, papa, répondit-elle, sa voix un peu rauque, trahissant son inquiétude. Ils s'assirent à la table, et pendant un instant, l'ambiance apaisante semblait faire oublier les tempêtes à l'horizon. Ils parlèrent de banalités, de l'école, de leurs projets. Chaque éclat de rire parlait de leur amour inébranlable, une bulle d'espoir avant la tempête. Puis, le téléphone sonna. Le cœur de Pierre se mit à battre la chamade. C'était Sophie, qui le tenait au courant des derniers préparatifs pour l'arrivée d'Angélique. « Tout le monde est déjà là, dit-elle, sa voix teintée d'une inquiétude palpable. Les gens ont besoin de réponses, Pierre. » Les paroles de Sophie résonnaient en lui rappelant que ce qu'il avait prévu entre ces murs réconfortants allait devoir maintenant affronter la réalité du dehors. « Je suis là, promit-il, mais une part de lui-même se demandait si la promesse suffisait. Le temps passa lentement alors qu'ils filèrent vers les lieux de la rencontre. Pierre tenait la main de Camille, cherchant dans le contact un supplément d'assurance. Un flot de visages le salua alors qu'il entrait dans la salle, chacun manifestant un mélange d'excitation et de peur. Il s'installa au centre, prêt à accueillir l'inconnu. Quand Angélique fit finalement son apparition, un silence lourd se posa comme un couvercle sur une marmite bouillante. Tout le monde la regardait, des yeux pleins d'attente et de reproches. Elle était différente, mais malgré la distance temporelle, Pierre pouvait encore voir l'écho de la femme qu'il avait aimée. Elle s'avança, le regard déterminé, un mélange de vulnérabilité et de force, et son cœur défaillit un instant. Que se passait-il derrière ce regard? Quel lien avait-il tissé en son absence? « Merci d'être ici », commença-t-elle d'une voix tremblante, mais pleine de détermination. Chaque mot qu'elle prononçait allait être un pas sur un chemin familier et douloureux. Pierre sentait la tension monter à chaque seconde. Ce qu'elle allait dire déterminerait tout. La promesse, l'espoir et peut-être même la rédemption étaient à portée de main. Alors que la première phrase franchissait ses lèvres, Pierre se demanda si la vérité qui allait émerger apporterait la paix ou ravivrait les blessures. Comment réagiraient-ils tous à son récit? Ce qu'il savait,
c'était que l'heure de la vérité était enfin arrivée, et elles porteraient la marque de leur choix. Collective. Serait-ce là un nouveau commencement ou un chapitre de plus dans un livre déjà bien épais? Angélique inspira profondément, puis les mots se pressèrent à ses lèvres, prêts à briser le silence pesant. Je sais que ma présence ici ravive des souvenirs, de la douleur même, mais je suis prête à affronter le passé. Elle cherchait du regard Pierre et Camille, ces deux ancrages dans un monde qu'elle avait quitté bien trop tôt. Pierre sentit un frisson lui parcourir l'échine. Que signifiait vraiment son retour? Et pourquoi avait-elle décidé de revenir maintenant? Les murmures de la foule s'estompèrent lentement, laissant place à une attention palpable, suspendue dans l'air. Chaque visage, chaque regard, accusait la charge émotionnelle de ces retrouvailles. Je suis revenu parce que Angélique marqua une pause, cherchant ses mots, comme si chaque syllabe était un pas périlleux sur un terrain instable. J'ai besoin de vous dire que j'ai changé. Pendant toutes ces années, j'ai lutté contre mes démons. Sa voix se brisa légèrement, mais elle continua. Je suis ici pour demander pardon, pas seulement à Pierre, mais aussi à vous tous. Vous qui avez dû vivre sans moi, portez le poids de mon absence. La salle semblait respirer avec elle, comme si les imparfaits souvenirs trouvaient enfin un écho de rédemption dans ses paroles. Pierre se surprit à retenir son souffle, son cœur palpitant alors qu'une vague de souvenirs envahissait son esprit. Les éclats de rire, les disputes, les rêves partagés, tout rejaillissait avec force, colorant chaque geste du quotidien. Je ne m'attendais pas à être accueilli à bras ouverts, ni même à trouver la force de revenir, mais il est temps que je vous explique pourquoi. Angélique fixa Pierre, ses yeux brillants de larmes contenues. J'y ai tenu ce secret qui nous a tous blessés, mais j'y ai compris maintenant qu'il est temps de tout révéler. Camille regarda son père, cherchant une réponse dans ses traits tendus. Pourquoi Angélique avait-elle besoin de dévoiler des secrets? La colère bouillonnait en elle, mêlée à une curiosité insatiable. Pierre, lui, se sentait déchiré entre l'amour qu'il portait à Angélique et la rage de son abandon. Mais il savait que cette réunion était le moment de couper les chaînes du passé. Mais que est-ce qui pourrait justifier des années de silence? Intervint une voix dans l'assemblée, un ami d'autrefois qui avait souvent partagé ses peines. Un murmure de désapprobation parcourut la salle. Angélique baissa la tête, comme si chaque mot lui coûtait. Je sais que cela semble impardonnable, mais je suis tombée malade. Une maladie qui m'a fait perdre tout contrôle, et j'ai fui. Je me suis éloigné de vous tous parce que je ne voulais pas vous faire souffrir. Pierre sentit son cœur se serrer, mêlé à une sorte de tristesse profonde. Cette révélation lui semblait à la fois incomparable et terriblement juste. Les enjeux étaient plus grands, et la responsabilité de sa panne d'absence pesait sur ses épaules, semblable à un poids insoutenable. Et maintenant? Que comptes-tu faire? La voix de Camille rompit son silence intérieur, empreinte d'une colère réprimée. Tu ne peux pas juste revenir et attendre que tout soit comme avant. Les mots de sa fille étaient tranchants, mais Pierre savait qu'il portait une vérité brutale. La réconciliation serait un chemin long et tortueux, pavé d'incertitudes et de blessures encore ouvertes. Angélique sembla piquée par les mots de Camille. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je ne m'attendais pas à revenir et trouver ce que j'avais quitté, mais je suis ici maintenant, et je dois réparer les choses. Pierre se leva, la voix rauque, remplie d'émotions contradictoires. Nous avons tous souffert, Angélique. Mais la douleur ne disparaît pas simplement parce que tu es là. La tension dans la salle était palpable. Le fossé s'élargissait devant eux, entre l'espoir de renouveau et le besoin de justice. Chaque regard échangé, chaque respiration, évoquait un avenir incertain. Serait-ce le début d'un chemin de rédemption pour leur famille, ou allait-il falloir déterrer des vérités qui feraient vaciller leur fragile équilibre? Les yeux rivés sur Angélique, Pierre attendait son mouvement, sa réponse. Que allait-elle offrir? Une promesse de changement ou une douleur insoupçonnée? À cet instant, le destin s'écrivait, et chacun savait que les mots sur le point d'être prononcés allaient hanter leur mémoire à jamais. Angélique leva enfin les yeux, cherchant le soutien dans le regard de chaque personne présente. Un silence pesant pesait sur la pièce, comme un couvercle en métal sur des braises ardentes. Je suis ici, déclara-t-elle, la voix tremblante mais résolue, parce que j'y ai compris que la lutte contre mes démons ne pouvait se faire dans l'ombre. Je veux vous montrer qui je suis devenue, pas seulement celle qui est partie. Pierre, troublé, se mordit à l'intérieur de la joue. Il avait envie de croire à ces mots, de saisir cette lueur des espoirs, mais le chemin paraissait semé d'embûches. Camille, de son côté, observait sa mère avec intensité,
cherchant la moindre fausse note dans son discours. Les souvenirs heureux côtoyaient les pensées amères, formant un brouillard d'émotions. Tu dis que tu es changé, mais comment pouvons-nous te faire confiance? Intervint Camille avec une détermination qui ne la laissait pas de repos. Les mots sont faciles à dire, Angélique. Mais les actes parlent plus fort. Angélique hocha la tête, les larmes aux yeux. Je sais, ma chérie. Je comprends ta colère, je l'ai ressentie chaque jour. Mais je suis prête à tout donner pour reconstruire ce que j'ai brisé. Pierre sentit une chaleur emporter ses disputes intérieures. Angélique semblait sincère, et il se demandait s'il était enfin possible de tourner la page. Cependant, le poids de toutes ces années le retenait. Dis-nous ce que tu proposes, Angélique. Comment penses-tu réparer ce qui a été abîmé? La question flottait dans l'air, pleine de promesses et d'incertitudes. Angélique inspira profondément, puis sortit de son sac un carnet usé, ses pages tachées par le temps. J'y ai commencé à écrire tous les jours. Ce que j'y ai ressenti, mes luttes, mes progrès, je veux partager cela avec vous, et si vous le souhaitez, nous pourrions commencer par en discuter ensemble. Un murmure parcourut l'assemblée. La proposition était audacieuse, mais elle révélait aussi la volonté d'Angélique de se dévoiler et d'expliquer le non-dit. Pierre croisa les bras, en proie aux doutes et aux questions. Camille, quant à elle, semblait suspendue entre elle envie d'écouter et d'étouffer la colère. On dirait que tu veux nous forcer à entrer dans ton nouveau monde, rétorqua Camille, nerveuse. Ce n'est pas aussi simple que ça. Quels étaient vraiment ces démons? Pourquoi t'es-tu senti obligé de partir au lieu de demander de l'aide? Des larmes s'échappèrent des yeux d'Angélique. J'y avais peur, j'y étais trop fier. Je pensais que j'y aurais pu gérer seul, que je vous protégerais en m'éloignant. Mais j'y ai compris, trop tard, que l'amour et l'ouverture rendent plus fort. J'y ai besoin de votre soutien. Je veux vous montrer que je suis capable de changement. Pierre s'avança lentement vers elle, son cœur battant fort. Il se souvenait des jours où ils riaient ensemble, des moments de bonheur et de complicité partagés. Une partie de lui voulait croire à une réconciliation. Peut-être devrions-nous commencer par là, par lire ce que tu as écrit. Un murmure d'approbation émergea du fond de la salle. Camille, hésitante mais curieuse, approuva d'un léger mouvement de tête. Angélique, soulagée et prête à se dévoiler, ouvrit le carnet d'une main tremblante. Les premiers mots qu'elle lui résonnèrent comme une mélodie triste, bordée de regrets. J'ai écrit sur le sentiment d'abandon, sur la tourmente interne qui me hante encore aujourd'hui. Chaque mot représente non seulement ma douleur, mais aussi ma quête de paix. Alors qu'elle parlait, les larmes perlaient sur ses joues, et Pierre, ému, ressentait à nouveau l'urgence de la proximité familiale que la séparation avait affaiblie. Camille finit par se rapprocher, écoutant attentivement cette voix qui avait en manqué point peu à peu. Chaque mot qu'Angélique prononçait creusait un chemin vers la compréhension, doucement mais sûrement. Leur cœur résisterait-il à ce nouveau partage, ou perpétuerait-il les vieilles blessures? Ce que tous ignoraient, c'était qu'une nouvelle vérité se cachait au fur et à mesure que le récit se déployait. Quelles ombres les mots cacheraient-ils encore dans cette conquête de réconciliation? Alors qu'Angélique poursuivait sa lecture, l'air se chargeait d'une promesse incertaine. Dans les silences qui suivraient, des vérités très profondes pourraient émerger, alors même que le passif se mêlait à l'avenir. Quelles révélations encore si difficiles allaient-elles émerger de ces pages, et quel impact auraient-elles sur la famille redessinée au bord de la Renaissance? Pierre, Camille et Angélique se tenaient au cœur d'un moment crucial, tandis que les mots d'Angélique continuaient de flotter dans l'air, chargés d'une émotion palpable. Chaque phrase qu'elle lisait révélait non seulement sa lutte, mais aussi un désir ardent de voir leur famille se reconstruire. Les murmures du public s'évanouissaient lentement, laissant place à une écoute respectueuse. Je me suis souvent demandé si je méritais d'être heureuse, commença-t-elle, la voix tremblante. J'ai fui pour échapper à mes démons, mais j'y ai compris que la seule façon de me guérir était de revenir vers ceux que j'ai laissés derrière. Ses yeux glissèrent vers Pierre, puis vers Camille. Leurs regards échangés étaient chargés de questions et de doutes. Chacune de ces paroles tissait une toile d'espoir, mais également de peur. Pierre, son cœur battant à tout rompre, était dans le flou. Il savait que ses anciennes promesses, ses peurs de l'abandon et de la trahison, pesaient encore lourd. Et pourtant, il ressentait une petite lumière, quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis si longtemps, l'envie de croire. Camille, les bras croisés, ne pouvait s'empêcher de ressentir la tension dans l'air. Elle attendait des réponses, mais aussi des excuses. Elle savait que la colère l'habitait encore,
qu'il lui était difficile de pardonner si rapidement. Pourquoi devrions-nous te faire confiance? Interrogea TL, le regard perçant. Pourquoi devrions-nous croire en cette nouvelle Angélique? Angélique, la voix pleine de regret, répondit, parce que je suis prête à me battre. Je veux montrer que je peux être une mère, que je peux être là, pour les deux d'entre vous. J'ai compris que l'amour ne s'exprime pas seulement par des mots, mais par des actions. Pierre, toujours en quête de paix intérieure, se leva enfin. Je ne peux pas effacer les blessures du passé, Angélique, lâcha-t-il d'une voix rauque. Mais je suis prêt à essayer si tu es vraiment sincère. Ses yeux étaient pleins de détermination mais également d'hésitation. Camille regardait son père, les yeux écarquillés. Pour elle, il était temps. Elle avait besoin de retrouver la complicité et la confiance qui lui manquaient. Si tu es là pour rester, alors nous devons le faire ensemble. Mais ça ne sera pas facile, murmura-t-elle, sa voix s'adoucissant. Angélique hocha la tête, reconnaissant la daunting task qui l'attendait. Je suis prête pour ce défi. Je veux te prouver que je peux être une mère digne de vous. Au fur et à mesure que les mots se déposaient comme des pierres de guet sur leur chemin, une atmosphère de réconciliation s'installa lentement. Le poids des attentes et des émotions contenues pouvait encore les abattre, mais chacun entreprit un pas vers l'autre, comme un balancement délicat entre ancienne douleur et nouveau commencement. Le crépitement du feu dans l'âtre résonnait, et chacun ressentait l'importance de ce moment, il était l'instant charnière qui permettrait de forger de nouvelles relations. Pierre, Camille et Angélique se redressèrent, réunis par un objectif commun. Ils souhaitaient panser leurs blessures, retrouver leurs liens, avancer ensemble, main dans la main. Angélique, prenant une profonde inspiration, se mit à parler des jours à venir. J'y aimerais passer du temps avec vous. Faire des activités ensemble, retrouver ces petites choses qui nous unissaient, proposa-t-elle, le cœur plein d'espoir. Camille esquissa un sourire tendre en pensant aux sorties en famille, au rire, à la cuisine entre mère et fille. Des pique-niques au bord de la rivière? On pourrait aussi faire du pain ensemble. La chaleur du souvenir étreignait son cœur tandis qu'une lumière passait dans ses yeux. Pierre, souriant à cette idée, ajouta, et nous pourrions nous soutenir avec nos talents. Nous avons tellement de choses à partager, et cela commence dès aujourd'hui. Chaque effort compte. Leurs rires redonneront une vie nouvelle à ce foyer qu'elle avait tant quitté. La peur et l'angoisse commencèrent à s'estomper, laissant place à une flamme d'espoir qui brillait à nouveau. Était là, au milieu des larmes, des angoisses et des espoirs partagés, une nouvelle vie émergea lentement. C'était une période de transformation, de réapprentissage. Alors que le soleil se couchait, couchant tout en douceur, un sentiment de paix enveloppa cette famille recomposée. Dans un élan d'unité, ils se promirent de se soutenir mutuellement, de ne jamais laisser les vieux démons interférer. Le chemin serait tortueux, mais ensemble, main dans la main, ils trouvaient la force d'avancer. Et ne perdaient pas cette occasion unique de découvrir encore plus de récits touchants. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui attendent de vous émouvoir. Laissez un like maintenant, cela nourrit l'algorithme et aide à partager ces histoires avec encore plus de monde. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion incroyable, et surtout, commentez vos réactions et théories sur cette fin, chaque avis compte pour nous. Votre soutien a le pouvoir de transformer cette chaîne, et n'attendez pas une seconde de plus, agissez maintenant.